de la perfection de la justice de l'homme, chapitres 16 à 18, cinquième partie. Chapitre 16. Il n'est personne qui fasse le bien et ne pêche pas. L'auteur examine ensuite cet autre passage que nous le reposons sans cesse. Il n'y a pas sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Il répond par d'autres passages, et en particulier par celui-ci tiré du livre de Job. Avez-vous considéré mon serviteur Job, car il n'est sur la terre personne qui lui ressemble. Homme juste, véritable serviteur de Dieu, et s'abstenant de tout mal. Nous avons examiné ce texte précédemment. Qu'il me suffise de lui faire remarquer que si ces paroles doivent être entendues dans le sens littéral, de telle sorte que l'on puisse être absolument sans péché sur la terre, nécessairement il y a contradiction entre ce passage du livre de Job et celui qui vient d'être cité. Il n'y a pas sur la terre d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche pas. Chapitre 17. Nul homme vivant ne sera justifié en votre présence. On nous objecte, dit l'auteur, cet autre passage. Nul homme vivant ne sera justifié en votre présence. La réponse qu'il oppose n'a d'autre résultat que de mettre la Sainte Écriture en contradiction avec elle-même. Notre devoir à nous est de dissiper cette contradiction apparente. Nous pouvons, dit-il, réfuter nos adversaires en leur citant ce qui est dit dans Zacharie et d'Élisabeth. Zacharie et Élisabeth, son épouse, étaient tous deux justes en présence du Seigneur, marchant sans reproche dans l'observation de tous les commandements et des justices du Seigneur. Or ces justes avaient trouvé parmi les commandements celui qui leur enseignait à se purifier de leurs péchés. En effet, Zacharie était prêtre, et comme tel, selon la parole de saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, il offrait des hosties pour ses propres péchés. Ces mots, sans reproche, doivent s'entendre selon l'interprétation que j'ai donnée plus haut de paroles semblables. L'auteur ajoute: le bienheureux apôtre nous invite à nous rendre saints et immaculés en présence de Dieu. En effet, nous devons tendre sans cesse à le devenir, surtout si nous ne pouvons être immaculés qu'à la condition d'être absolument sans péché. Mais s'il suffit de n'avoir aucun crime sur la conscience, nous ne pouvons nier qu'il ne se trouve sur la terre des hommes immaculés. Car on peut n'être coupable d'aucun crime sans que pour cela on soit absolument sans péché. Voilà pourquoi dans les règles qu'il trace pour l'ordination des ministres sacrés, l'apôtre n'exige pas qu'ils soient sans péché, car une telle condition serait impossible à réaliser. Il se contente d'exiger que l'on soit sans crime, condition parfaitement réalisable. Enfin, notre auteur ne nous dit pas comment nous devons entendre ces paroles. Nul homme vivant ne sera justifié en votre présence. Pourtant, le verset précédent rend très facile l'interprétation de ces paroles. Nous y lisons: n'entrez pas en jugement avec votre serviteur, parce que nul homme vivant ne sera justifié en votre présence. David craint le jugement parce qu'il désire la miséricorde et que la miséricorde l'emporte sur le jugement. Ces mots « n'entrez pas en jugement avec votre serviteur » signifient « veuillez ne pas me juger selon vous qui êtes sans péché, parce que nul homme vivant ne sera justifié en votre présence du moment qu'il s'agit de cette vie. Cette proposition ne saurait offrir de difficulté, et ces mots « ne sera justifié » doivent s'entendre de la justification pleine et entière à laquelle on ne saurait prétendre en cette vie. Chapitre 18. Ne disons pas que nous sommes sans péché. On nous objecte, dit l'auteur, ces autres paroles. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. À la clarté de ce passage, il essaye d'opposer d'autres textes en apparence contraires. Il cite ce même saint Jean écrivant dans son épître: je vous le dis, mes frères, ne péchez pas. Tout homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence divine demeure en lui, et qu'elle ne saurait pécher. Plus loin, ce même apôtre ajoute: celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que la génération de Dieu le conserve, et que le méchant ne saurait le toucher. Et encore, en parlant du Sauveur, il apparut afin d'enlever le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Tout homme qui pêche ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais très chers, nous sommes les enfants de Dieu et nous n'avons pas encore vu ce que nous serons un jour. Nous savons que, lorsque Dieu nous apparaîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est, et quiconque nourrit cette espérance
se sanctifie comme Dieu lui-même est saint. Tous ces passages sont parfaitement exacts, ce qui ne détruit pas la vérité du texte qu'il rapporte sans le réfuter. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Par conséquent, si nous nous considérons en tant que nous sommes nés de Dieu, en tant que nous demeurons en celui qui nous a apparu pour détruire le péché, c'est-à-dire en Jésus-Christ, sous ce premier rapport nous ne péchons pas, et l'homme intérieur se renouvelle en nous de jour en jour. Mais en tant que nous sommes nés de cet homme par qui le péché est entré dans le monde et la mort par le péché, et qu'ainsi la mort est entrée dans tous les hommes, à ce point de vue, nous ne sommes pas sans péché, car nous n'avons point dépouillé notre faiblesse native jusqu'à ce que soit pleinement réalisée cette rénovation intérieure en vertu de laquelle Dieu devient notre Père, et nous sommes parfaitement guéris de notre infirmité naturelle et du péché qui en était la suite. Les suites de ce péché se perpétuent dans l'homme intérieur, quoiqu'elles aillent toujours s'affaiblissant dans tous ceux qui marchent généreusement dans la voie du bien. Malgré ces progrès, si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Tout homme qui pêche n'a pas vu Dieu, et ne l'a pas connu. Comment entendre ces paroles, puisque nous ne saurions avoir en cette vie la vue et la connaissance que nous aurons lorsque nous contemplerons Dieu face à face? Nous ne pouvons aspirer ici-bas qu'à la vue et à la connaissance que nous donne la foi. Or, malgré cette foi, combien n'est-il pas d'hommes qui pêchent, et en particulier les apostats, qui cependant ont tous cru en Jésus-Christ, et qui tous ont eu cette vue et cette connaissance qui viennent de la foi, sans qu'on puisse dire d'aucun d'eux qu'il n'a ni vu ni connu Jésus-Christ. Or, il me semble pouvoir ainsi formuler ma pensée. La rénovation marchant à la perfection voit et connaît l'infirmité que nous avons à détruire. Ne voit ni ne connaît, et comme cette infirmité originelle a laissé en nous des traces profondes, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Par la grâce de la rénovation, nous sommes les enfants de Dieu. Mais à cause des restes de notre infirmité native, nous n'avons pas vu encore ce que nous serons. Nous savons que lorsque Dieu nous aura apparu, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons comme il est en lui-même. Alors seulement il n'y aura plus de péché, parce qu'il ne restera aucune infirmité, ni intérieure ni extérieure. Quiconque a cette espérance en Dieu se sanctifie comme Dieu lui-même est saint. Il se sanctifie non point par ses propres forces, mais en croyant et en invoquant celui qui sanctifie ses saints. Quand cette sanctification qui va croissant en nous de jour en jour sera parvenue à sa perfection, elle détruira toutes les suites de notre infirmité. Fin de la 5e partie. De la perfection de la justice de l'homme, chapitres 16 à 18, 5e partie. Chapitre 16. Il n'est personne qui fasse le bien,